Dans un monde où la célébrité s'achète de nouveaux corps comme s'il s'agissait de sacs à main de luxe, la frontière entre le désir ardent et la destruction totale devient presque invisible à l'œil nu. Des idoles de la pop jusqu'aux influenceurs anonymes, la chirurgie plastique promet une perfection immédiate, mais elle dissimule souvent des cicatrices profondes, des addictions sévères et des vies brisées. Lorsque le miroir ne suffit plus à combler le vide, c'est le bistouri qui prend le relais et décide du prix ultime de la beauté. Parlons de Hang Myoku. À 28 ans, Hang Myoku brillait encore en tant que mannequin et chanteuse, mais en silence, elle avait déjà commencé à emprunter un chemin sombre que personne ne pourrait arrêter. Son désir d'une peau parfaite s'est transformé en une obsession dévorante qui l'a menée jusqu'au Japon, où elle a subi procédure après procédure, chacune promettant ce petit arrangement qui ne suffisait jamais. Lorsque les médecins ont finalement refusé de continuer, l'avertissant gravement que son visage ne résisterait plus. Hang n'a pas vu cela comme une limite, mais plutôt comme un défi à relever. De retour en Corée, devenue méconnaissable même pour ses propres parents, elle a cherché désespérément quelqu'un qui accepterait de continuer à modeler son visage. Elle a fini par trouver un chirurgien prêt à lui fournir du silicone et, pire encore, les seringues pour se l'injecter elle-même. Lorsque le matériel s'est épuisé, dans un acte extrême d'autodestruction tragique, elle a injecté de l'huile de cuisine ordinaire directement dans son visage, convaincue que la perfection absolue était à une simple piqûre de distance. Le résultat fut absolument dévastateur. Inflammation massive, cicatrices et défiguration complète, la compassion du public a aidé à financer plusieurs chirurgies réparatrices, mais elles n'ont pu retirer qu'une partie des dégâts. Aujourd'hui, à 60 ans, Hang travaille dans une friperie et vit grâce à l'aide de l'État, s'accrochant désespérément au rêve de retrouver un jour son visage d'origine. Son histoire reste un rappel brutal de la façon dont le désir de beauté peut se transformer en une chute sans fin. La transformation de Hang Myoku vous surprend sans doute autant que nous. Commentaire numéro 1. Commentaire numéro 2. Mickey Rourke. Mickey Rourke était autrefois le visage parfait du rebelle hollywoodien. Un regard intense, une mâchoire ciselée, une présence magnétique. Mais derrière cette image se cachait un homme déchiré entre deux passions qui ne pouvaient coexister sans se détruire. Le cinéma et la boxe. Dans les années 90, il a décidé de remonter sur le ring là où il avait brillé adolescent, convaincu qu'il avait encore quelque chose à prouver. Et il l'a prouvé, mais à un prix cruel. Les combats furent un défilé de coups violents qui n'ont rien épargné sur leur passage. Deux nez cassés, une pommette écrasée, la langue fendue et même des pertes de mémoire. C'est ainsi qu'a commencé son pèlerinage vers la chirurgie reconstructrice. Non pas pour effacer le temps, mais pour tenter de se reconnaître à nouveau. Cependant, la véritable tragédie est survenue lorsqu'il a accordé sa confiance au mauvais chirurgien. Chaque opération censée réparer les dégâts finissait par en créer un nouveau, un nez reconstruit 5 fois, des implants, des corrections, des retouches qui l'éloignaient lentement, mais sûrement de l'homme qu'il avait été. Ce qui avait commencé comme une nécessité médicale s'est transformé en une chaîne interminable d'interventions jusqu'à ce que Mickey apparaisse pratiquement méconnaissable, piégé entre son passé de combattant et son désir de se sentir à nouveau entier. Rourke ne l'a jamais caché. J'ai choisi le mauvais médecin. Une phrase simple, mais chargée d'une mélancolie qui révèle bien plus que ce que son visage montre aujourd'hui. Son histoire est un rappel puissant que même les guerriers les plus endurcis peuvent garder des cicatrices qu'aucun bistouri ne sait réparer. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk ne cherchait à ressembler à personne. Elle voulait se réinventer de zéro, comme si son visage était une toile sans limite. À 26 ans, elle a commencé ce qu'elle appelait des améliorations. Mais le monde le décrirait autrement, une transformation radicale décidée non pas dans des cliniques luxueuses, mais dans la solitude de sa propre salle de bain. Guidée par des tutoriels en ligne et une confiance téméraire, Anastasia a commencé à s'injecter des produits de comblement facial par elle-même. Entre seringues, gants stériles et une détermination féroce, elle a modelé des joues qui défiaient toutes les proportions connues. Son visage a commencé à changer à chaque séance, devenant une version extrême de la beauté artificielle qu'elle admirait tant. Les critiques ne l'ont pas freinée, au contraire, elles l'ont propulsée.
Avec fierté, elle a déclaré vouloir les plus grosses joues du monde, un titre qu'elle portait comme si c'était une couronne. Alors que les médecins la suppliaient d'arrêter, Anastasia voyait dans chaque avertissement un obstacle de plus à surmonter. Son histoire, moitié audace et moitié danger, révèle un univers où le bistouri n'est pas le protagoniste. C'est le désir irrévérencieux de briser toutes les règles du corps humain qu'il est. Anastasia n'a pas seulement changé son visage, elle a changé l'idée de jusqu'où peut aller quelqu'un lorsqu'il décide de devenir son propre chirurgien. Rajay Narine Singh. Rajay Narine Singh a toujours rêvé de voir dans le miroir le reflet de la femme qu'elle portait en elle. Actrice, militante et figure publique, elle cherchait désespérément à adoucir ses traits et à féminiser son apparence. Mais en 2005, faute de moyens pour payer des procédures professionnelles, elle s'est tournée vers une personne très connue dans la communauté transgenre, une figure charismatique, accessible, mais hélas, totalement dépourvue de licence médicale. Ce que Raji croyait être du silicone de qualité clinique s'est révélé être un mélange brutal de ciment, d'huile minérale, de produits d'étanchéité pour pneus et de colle industrielle. Pendant des mois, elle ne comprenait pas pourquoi sa peau durcissait, pourquoi des boules apparaissaient, accompagnées de douleurs et d'inflammations, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin la terrible vérité. Son corps était en train de lutter de toutes ses forces contre des substances toxiques qui n'auraient jamais dû toucher un être humain. La honte l'a alors poussée à s'isoler complètement du monde. Elle sortait à peine de chez elle par peur des regards insistants et de la détérioration visible de son visage, mais Rajay n'a jamais baissé les bras. Des années plus tard, elle a rassemblé le courage nécessaire pour apparaître à la télévision et chercher une aide réelle. Des chirurgiens professionnels ont réussi à retirer une partie de ce matériel dangereux, lui rendant ainsi un semblant de normalité et de dignité. Même s'ils n'ont pas pu effacer toutes les séquelles, aujourd'hui, l'histoire de Rajay sert d'avertissement puissant et nécessaire. La beauté ne doit jamais, au grand jamais, être confiée à des mains inexpertes ou malveillantes. Sa résilience, bien plus que sa tragédie, est ce qui la définit. Aucun rêve ne vaut de mettre sa propre vie en danger. Simon Cowell. Pendant des années, Simon Cowell a été le visage implacable et charismatique de la télévision mondiale. Le juge dur, la voix qui couronnait les stars et détruisait les rêves avec une seule phrase cinglante. Mais derrière les lumières du plateau, une bataille silencieuse a commencé contre le temps qui passe. Ce qui, a débuté comme de petites retouches, pour rester frais devant les caméras, a fini par se transformer en un voyage incontrôlé vers une transformation radicale. Botox, produits de comblement, procédures expérimentales diverses. Simon a tout essayé. Chaque séance lui offrait la promesse séduisante d'un visage plus jeune, plus ferme et plus parfait, jusqu'à ce qu'un jour, le miroir lui renvoie une image que ni lui ni son propre fils ne pouvaient reconnaître. Il ressemblait à un personnage de film d'horreur, admettra-t-il plus tard avec une honnêteté surprenante. Ce fut le point de rupture. Ému par la peur de son fils et la réaction du public, Simone a commencé à défaire les dégâts. Il a retiré les produits de comblement, abandonné les interventions agressives et opté pour une approche plus humaine. Traitement doux, alimentation équilibrée, hydratation et repos. Ces choses simples qui n'entraient jamais dans le scénario parfait et artificiel d'Hollywood. L'histoire de Simon n'est pas seulement celle d'un homme célèbre allé trop loin, c'est celle de quelqu'un qui a osé se regarder en face, reconnaître ses erreurs et faire marche arrière avant de se perdre. Son visage a changé, c'est certain, mais sa sincérité l'a rendu plus réel et plus humain que jamais auparavant. Neven Ciganovic. Neven Ciganovic a toujours été connu pour son style extravagant, sa présence dans les émissions de télé-réalité croate et sa fascination ouverte pour la chirurgie esthétique. Pour lui, chaque retouche était un pas de plus vers la perfection absolue qu'il imaginait. Mais son histoire a basculé brutalement lorsqu'il a voyagé en Iran pour une troisième opération du nez, moins chère et en théorie plus simple. Ce qu'il n'a jamais soupçonné, c'est que cette procédure le mènerait au bord de l'une des complications les plus insolites et douloureuses jamais vues dans le monde du bistouri. Durant l'intervention, Neven a subi une réaction allergique à l'anesthésiant et ce qui a suivi semblait tout droit sorti d'une tragédie moderne.
Il a développé un priapisme, une érection persistante et dangereuse qui ne cédait pas avec le temps, un état physique extrême qui, selon les spécialistes, peut causer des dommages irréversibles s'il n'est pas traité en urgence. Cela l'a non seulement obligé à retourner en urgence à Belgrade, mais a transformé une chirurgie esthétique de routine en une expérience humiliante et terrifiante. Malgré tout, Neven n'a pas renoncé à son obsession dévorante pour la perfection. Avec un mélange d'orgueil et d'entêtement, il a confessé que malgré la frayeur, il désirait encore se soumettre à juste une procédure de plus, convaincu qu'il est à un pas de l'apparence idéale et de la reconnaissance mondiale qu'il poursuit tant. L'histoire de Neven est un rappel intense de jusqu'où la vanité peut mener lorsqu'elle devient notre seule boussole. Il cherchait un nez parfait, mais a fini par affronter une complication médicale qui aurait pu changer sa vie pour toujours. Et pourtant, il continue de regarder vers l'avant, comme si la prochaine retouche pouvait effacer tous les risques accumulés. Cardi B. Cardi B a toujours été transparente, directe, presque impossible à ignorer. Son ascension dans la musique a été fulgurante, mais sa relation complexe avec la chirurgie esthétique. Tout a commencé bien avant la célébrité, à l'époque où elle travaillait encore comme danseuse dans des boîtes de nuit. Là-bas, sous les lumières rouges tamisées, et au milieu d'une concurrence féroce, elle ressentait une pression écrasante pour améliorer son corps, quel qu'en soit le prix. Pour seulement 800 $, dans le sous-sol douteux d'une inconnue, Cardi a reçu des injections de biopolymère dans les fesses, persuadé que ce changement lui ouvrirait plus de portes. Ce que personne ne lui a dit à ce moment-là, c'est que cette substance toxique pouvait migrer dans tout son corps, provoquer des infections, des déformités graves et même entraîner la mort. Et en réalité, la femme qui l'a opérée a été liée par la suite à une affaire tragique et mortelle. Des années plus tard, devenue une superstar planétaire, Cardi a décidé d'affronter son passé. Elle a subi une chirurgie complexe pour retirer 95% de ce matériau dangereux. Elle a décrit cela comme un processus horrible, un avertissement qu'elle répète avec force à ses fans: « Ne vous faites jamais injecter ça. » Jamais! Cardi admet sans aucune honte qu'elle s'est aussi fait refaire le nez car c'était quelque chose qu'elle n'aimait pas chez elle. Mais la différence est claire aujourd'hui. Elle n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre la prise de risque irresponsable. Son histoire ne parle pas seulement de beauté, mais aussi de dépression, d'insécurité profonde et du courage de reconnaître une erreur avant qu'il ne soit trop tard. Katie Price. Katie Price n'a pas toujours été l'icône de la chirurgie que tout le monde connaît aujourd'hui. Au début de sa carrière, elle brillait par une beauté naturelle. Mais en approchant de la trentaine, elle a décidé de prendre le contrôle absolu de son image. En 1999, elle a opéré son premier grand changement, une augmentation mammaire qui a transformé sa silhouette et marqué le début d'une longue et tumultueuse relation avec le bistouri. Depuis lors, chaque étape de sa vie a été accompagnée d'une nouvelle retouche. Un nez affiné, des lèvres gonflées, un visage plus lisse, des traitements pour la peau et surtout une série interminable d'opérations de la poitrine qui ont fait d'elle l'une des célébrités les plus opérées du Royaume-Uni. C'était devenu une véritable obsession qui ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Certains médecins ont même exprimé publiquement leur inquiétude, avertissant que les implants de Katie, extraordinairement lourds, pouvaient affecter sa santé. Mais pour elle, la chirurgie plastique n'était pas un danger, mais un moyen d'expression. Katie n'a jamais caché ses interventions. Au contraire, elle en parlait avec une sincérité désarmante, défendant son droit de modifier son corps autant de fois qu'elle le souhaitait. Ses apparitions publiques changeaient d'année en année, parfois si radicalement qu'il devenait difficile de la reconnaître. Pourtant, chaque transformation semblait réaffirmer quelque chose en elle, une liberté radicale de décider de son apparence, même si ce chemin était semé de risques et de critiques virulentes. L'histoire de Katie Price ne parle pas seulement de vanité, mais d'une femme qui a fait de son corps un projet permanent, une réinvention continue, qui a défié les limites du jugement public et de la nature elle-même. Donatella Versace. Donatella Versace a toujours été bien plus qu'une simple créatrice. Elle était un véritable symbole. Son image indissociable de l'empire qu'elle a hérité après la mort de Gianni devait être aussi impeccable que ses défilés. Et dans cette bataille silencieuse contre le temps,
Son visage a commencé à se transformer jusqu'à devenir une énigme que le monde ne pouvait s'empêcher d'observer. Bien qu'elle n'ait jamais révélé la liste exacte de ses procédures, les changements sont indéniables. Un nez plus affiné, des paupières rehaussées, des joues pleines, des lèvres marquées et une peau si lisse qu'elle semblait défier la biologie. En 2014, lorsqu'elle est apparue avec un éclat presque plastique, les experts ont souligné l'évidence. Du botox à haute dose, suffisant pour effacer les rides, mais aussi pour durcir l'expression. À plus de 60 ans, Donatella affiche un visage presque immobile, un masque soigneusement construit pour dominer la scène de la mode. Bat une vérité plus humaine, la peur féroce de disparaître, de perdre le contrôle de l'héritage qui a fait d'elle une légende. Son histoire est un rappel fascinant de la façon dont, dans l'univers du luxe et de la perfection, même le visage le plus puissant peut devenir son œuvre la plus fragile. Michael Jackson. Michael Jackson a commencé sa carrière avec le visage doux d'un enfant prodige. Mais à mesure que sa célébrité grandissait, son insécurité grandissait aussi. Ce qui a débuté comme une simple rhinoplastie pour affiner son nez a fini par ouvrir la porte à une chaîne interminable d'interventions chirurgicales. Chaque opération promettait de corriger la précédente. Chaque changement cherchait un reflet plus parfait, plus contrôlé, plus éloigné de qui il était vraiment. Au fil des années, son visage s'est transformé en un véritable mystère. Des implants dans les joues, de multiples chirurgies nasales, des retouches aux paupières, une fente au menton. Les médecins qui ont travaillé avec lui assurent que Michael retournait au bloc opératoire tous les quelques mois, décidé à remodeler son identité comme s'il s'agissait d'une chorégraphie de plus. Le résultat fut une métamorphose si radicale et profonde que ses origines ethniques sont devenues presque impossibles à discerner. Sous les projecteurs, il apparaissait comme une silhouette presque irréelle, éthérée, façonnée par une obsession dévorante et la pression inhumaine de maintenir un héritage sans égal. L'histoire de Michael Jackson ne raconte pas seulement la gloire. Elle témoigne du fardeau écrasant d'être un mythe vivant et du prix psychologique exorbitant de la quête d'un idéal inaccessible. Si son visage a changé à jamais, sa musique, elle, est restée éternelle. Et entre ces deux réalités persiste l'écho tragique d'une beauté tourmentée qui n'a malheureusement jamais trouvé la paix. Que pensez-vous de la transformation de Michael Jackson? Tapez le chiffre 1 ou le chiffre 2 dans les commentaires pour donner votre avis. Jessica Alves. Jessica Alves, connue autrefois sous le nom de Rodrigo Alves, est venue au monde dans un corps qu'elle n'a jamais ressenti comme étant le sien. Dès sa plus tendre enfance, elle jouait avec des poupées. Barbie n'était pas un jouet, mais un modèle. Elle imitait ses gestes, ses couleurs vives et son éclat. Alors que le monde extérieur ne voyait en elle qu'un petit garçon, elle visualisait déjà intérieurement une version féminine d'elle-même, attendant impatiemment d'être libérée. C'est cette identité longtemps réprimée qui a servi de moteur à l'une des transformations les plus radicales et les plus médiatisées de notre époque moderne. Au fil des années, Jessica a subi plus de 100 procédures esthétiques, dont plus de 50 étaient des interventions chirurgicales majeures. Des rhinoplasties à répétition qui ont fini par lui coûter presque totalement son sens de l'odorat, ainsi que de multiples implants et des remodelages corporels complets. Chaque étape la rapprochait de la silhouette dont elle avait rêvé toute sa vie, mais la poussait également vers des limites médicales, physiques et émotionnelles dangereuses. Les critiques l'ont toujours suivie, mais Jessica y répondait avec une assurance absolument désarmante. Elle disait « C'est moi, c'est ma vérité ». Sa transition n'était pas qu'une simple question d'esthétique, c'était l'aboutissement d'un long voyage personnel débuté dans l'enfance, à une époque où elle sentait que le monde ne la comprenait pas. Aujourd'hui, Jessica Alves est une icône suscitant autant d'admiration que de controverses. Une femme qui a fait de son corps un véritable manifeste d'identité et de courage. Son histoire défie les normes établies, elle dérange beaucoup de gens mais en libère d'autres. Car pour elle, la vraie beauté n'a jamais consisté à plaire au monde, mais à réussir enfin à se reconnaître lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Linda Evangelista. Linda Evangelista a été pendant des décennies le visage absolu de la mode, avec plus de 700 couvertures de magazines, une carrière inarrêtable et une beauté qui semblait intouchable. Mais en 2015,
cherchant à corriger de petits détails que seule elle pouvait voir, elle a décidé de tester le Cool Sculpting, une procédure vendue comme sûre, rapide et sans chirurgie. Au lieu de réduire la graisse, son corps a développé une hyperplasie adipeuse paradoxale, une réaction dévastatrice qui a durci et agrandi les zones traitées. Des grosseurs, une inflammation sévère et une déformité visible ont remplacé l'icône des podiums. Linda a alors basculé dans l'ombre, se cachant du monde et se décrivant elle-même comme étant brutalement défigurée. Son estime de soi s'est effondrée. Elle a cessé de travailler, a arrêté de se montrer en public et a fini par ne plus se reconnaître du tout. Finalement, elle a décidé de briser le silence et a poursuivi l'entreprise responsable, réclamant 50 millions de dollars pour les préjudices physiques et émotionnels subis. Son cas a fait trembler toute l'industrie de l'esthétique et a révélé une vérité très inconfortable. Même les traitements les plus modernes et prometteurs peuvent se transformer en un véritable cauchemar. Aujourd'hui, Linda Evangelista n'est pas seulement une supermodèle. Elle est le rappel vivant que la beauté peut aussi être trahie par la science. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne a toujours été synonyme de franchise totale. Pendant des années, elle a parlé ouvertement de ses chirurgies, de chaque retouche, de chaque amélioration. Pour elle, l'esthétique n'était pas un tabou, mais un outil pour se sentir forte face aux caméras. Mais en 2021, à l'âge de 70 ans, est arrivée l'opération, qui a tout changé. Un lifting facial de 5 heures et demie qui l'a laissée totalement méconnaissable. Lorsqu'elle s'est vue pour la première fois, elle a ressenti comme un coup glacé en plein cœur. Son visage était si tendu, si distordu, qu'elle a plaisanté avec son chirurgien en disant qu'elle ressemblait à un maudit cyclope. Mais derrière l'humour se cachait la vérité. La peur, la frustration et le sentiment terrible d'avoir franchi une limite dont elle ne pourrait peu être pas revenir. Elle a même remarqué qu'un de ses yeux semblait différent de l'autre, comme si son expression avait été déchirée en deux. Ce fut son point final. Sharon, qui avait défendu pendant des années sa liberté de changer ce qu'elle voulait, a décidé de tout arrêter. Elle a reconnu que le temps n'était plus de son côté et qu'une autre intervention pourrait passer du simple risque au danger mortel. L'histoire de Sharon n'est pas seulement celle d'une célébrité lassée du bistouri, c'est celle d'une femme qui, après des décennies de lutte contre le vieillissement, a finalement choisi la paix plutôt que la perfection. Et dans cette décision courageuse, elle a trouvé quelque chose qu'aucune chirurgie ne pouvait lui offrir. Priscilla Presley. Priscilla Presley a toujours incarné l'élégance absolue, l'épouse légendaire d'Elvis, cette femme qui semblait littéralement défier les lois du temps. Mais sa quête effrénée de la jeunesse éternelle a fini par entraîner son visage vers un territoire totalement inattendu et inquiétant. Même si elle n'a jamais révélé les détails, les changements sont aveuglants, des joues excessivement remplies, une peau anormalement lisse, des lèvres métamorphosées et une expression qui semble désormais prisonnière derrière un masque figé. Le plus alarmant dans cette histoire, c'est lorsqu'on a appris que Priscilla aurait été la victime malheureuse d'un chirurgien sans licence qui proposait des traitements soi-disant exclusifs. Mais en réalité, il injectait de la silicone industrielle, une substance dangereuse utilisée pour graisser les machines, et certainement pas pour être injectée dans des visages humains. Cette trahison a laissé des séquelles terribles. Une inflammation chronique. De nombreux experts attribuent cet aspect déformé à des procédures ratées et à l'utilisation excessive de produits de comblement qui ont mal tourné. L'histoire de Priscilla n'est pas seulement celle d'une célébrité transformée par le bistouri, c'est surtout le drame d'une femme tombée entre de mauvaises mains, malgré sa gloire et sa fortune. C'est un rappel glaçant que dans cette bataille acharnée contre le temps, le prix d'une seule erreur peut rester gravé à jamais sur la peau. Heidi Montag. Heidi Montag s'est fait connaître comme la pétillante blonde de Laguna Beach, une présence lumineuse et incontournable de la télé-réalité pour jeunes. Mais derrière ce sourire éclatant battait une insécurité silencieuse qui, avec le temps, s'est transformée en une obsession véritablement dangereuse. Tout a commencé lorsqu'on lui a offert un forfait de chirurgie esthétique gratuit d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Un cadeau tentant, presque impossible à refuser, mais qui a marqué le début de sa chute. À seulement 23 ans, Heidi a subi l'une des transformations les plus radicales jamais vues dans le monde du divertissement. 10 procédures chirurgicales en une seule journée, au cours d'une opération marathon de 16 heures d'affilée, sourcils remontés,
menton réduit, liposuction complète, rhinoplastie pour refaire son nez, augmentation mammaire, injection de Botox. Une liste interminable qui l'a laissé totalement méconnaissable. Mais le pire était encore à venir. Son corps n'a pas supporté cette avalanche d'interventions brutales. On lui a administré des doses massives d'analgésiques opioïdes, la laissant au bord d'une addiction dangereuse. La convalescence fut lente, atrocement douloureuse et émotionnellement dévastatrice pour la jeune femme. Heidi, qui avait cru naïvement que la beauté la rendrait plus forte, a fini par se sentir fragile, vulnérable et trahie par ses propres décisions. Avec le temps, elle a fini par reconnaître qu'elle n'avait besoin de rien de tout cela, et que son désir de changement était profond. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais bien d'une blessure intérieure qu'elle n'avait jamais osé affronter auparavant. Aujourd'hui, Heidi parle de son expérience comme d'un avertissement solennel. La chirurgie, ce n'est pas du glamour, c'est avant tout de la douleur. Ce n'est pas la perfection, c'est un risque énorme. Et surtout, ce n'est jamais la solution aux insécurités qui vivent au fond de nous. Johan van Ark. Johan van Ark a été pendant des décennies l'un des visages les plus aimés et respectés de la télévision américaine. Avec sa beauté classique et une expressivité capable de conquérir n'importe quelle scène, elle semblait destinée à vieillir avec la même élégance que ses personnages. Mais au fil du temps, Joan a commencé à courir après une version plus jeune d'elle-même, et ce voyage l'a menée vers un territoire où la perfection est devenue un mirage insaisissable. Même si elle n'a jamais confirmé officiellement ses chirurgies esthétiques, les preuves sont là. Les photos parlent d'elle-même avec une clarté inquiétante concernant l'état de sa peau. Une peau extrêmement tendue, un cou et une mâchoire figée, un front sans la moindre ligne d'expression et des joues qui ne rappellent plus du tout sa forme naturelle. Les experts suggèrent de multiples liftings faciaux, des implants, un usage intense du Botox et même un lifting des sourcils qui a redéfini complètement son regard. Les apparitions les plus récentes de Joan ont causé une grande surprise et pour beaucoup, une profonde tristesse. Certains spectateurs ont cruellement décrit son visage comme étant en train de fondre littéralement sous l'effet des produits. D'autres ont dit qu'ils ne pouvaient plus reconnaître la femme chaleureuse qu'ils voyaient à l'écran. C'était comme si chaque intervention avait effacé un morceau de l'actrice que tout le monde admirait tant. Pourtant, derrière ce changement radical se cache une vérité humaine. La peur panique de disparaître dans une industrie qui punit impitoyablement chaque ride. Joanne ne cherchait pas le scandale, elle cherchait simplement à survivre. Et dans cette quête, elle a fini par payer le prix émotionnel et esthétique de vouloir arrêter le temps. Son histoire résonne comme un écho silencieux à travers tout Hollywood. Même les visages les plus emblématiques peuvent se perdre lorsque la peur du vieillissement devient le réalisateur invisible de leur existence. Carrot Top, dont le vrai nom est Scott Thompson. Il a toujours été connu pour son énergie débordante, sa crinière rousse inconfondible et un humour aussi excentrique que ses spectacles déjantés. Mais avec les années, quelque chose d'autre a commencé à attirer l'attention du public, sa transformation physique stupéfiante. Ces changements semblaient arriver par vagues successives. D'abord plus mince, puis, soudainement, incroyablement musclé, puis de nouveau mince, comme si chaque étape de son corps répondait à un scénario secret que personne d'autre ne pouvait lire. Son visage, autrefois si doux et juvénile, a commencé à révéler des angles beaucoup plus marqués, avec des pommettes saillantes et une mâchoire d'une définition surprenante. Beaucoup de gens ont immédiatement pensé à de la chirurgie esthétique, mais lui, il a toujours préféré répondre avec une bonne dose d'humour. Si je m'étais fait opérer, croyez-moi, je serais bien plus beau que ça. Il a tout mis sur le compte de son dévouement acharné à la salle de sport et à son changement de vie, même si le public continuait de percevoir quelque chose de presque artificiel, comme sculpté. Ce qui est vraiment fascinant avec Carrot Top, c'est que loin de se cacher, il a décidé de jouer avec toutes ces rumeurs. Avec un sourire provocateur, il a transformé le doute et les spéculations en une véritable facette de son personnage public. Que sa transformation soit réelle ou non, elle a ajouté une aura de mystère indéniable à sa silhouette, le rendant tout simplement impossible à ignorer. Dans un monde où l'image règne en maître absolu, il a choisi une voie inattendue. Laisser les gens jaser tout en restant avant tout un artiste capable de remplir des salles entières. Si ces histoires vous ont captivé,
et que vous voulez découvrir encore plus de transformations spectaculaires, de secrets enfouis et de rebondissements inattendus du monde des célébrités, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Allez, activez cette cloche. Activez la cloche pour ne rien rater. Vraiment, activez-la. Heidi Montag a connu la gloire en tant que la fille blonde et pétillante de Laguna Beach, une véritable présence lumineuse à la télévision, si jeune et fraîche. Mais derrière ce sourire éclatant se cachait une insécurité silencieuse qui, avec le temps, s'est transformée en une obsession dangereuse. Tout a commencé le jour où on lui a proposé un forfait de chirurgie esthétique entièrement gratuit, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Un cadeau si tentant qu'il était presque impossible de le refuser, marquant le début de sa descente aux enfers. À seulement 23 ans, Heidi a subi l'une des transformations les plus radicales jamais vues dans le monde du divertissement. Elle a subi 10 procédures en une seule journée au cours d'une opération marathon de 16 heures. Lifting des sourcils, réduction du menton, liposuction complète, rhinoplastie, augmentation mammaire, injection de Botox. Une liste interminable qui l'a laissé totalement méconnaissable. Mais le pire était encore à venir. Son corps n'a pas supporté cette avalanche d'interventions chirurgicales. On lui a administré une dose excessive d'analgésiques opioïdes, la laissant au bord d'une dépendance extrêmement dangereuse. La convalescence a été lente, atrocement douloureuse et émotionnellement dévastatrice pour elle. Heidi, qui pensait naïvement que la beauté la rendrait plus forte, a fini par se sentir fragile, vulnérable et trahie par ses propres décisions. Avec le temps, elle a fini par reconnaître qu'elle n'avait pas besoin de tout ça, et que son désir de changer ne venait pas de son apparence extérieure, mais bien d'une blessure intérieure profonde qu'elle n'avait jamais affrontée. Aujourd'hui, Heidi parle de son expérience comme d'un avertissement solennel. La chirurgie, ce n'est pas du glamour, c'est de la pure douleur. Ce n'est pas la perfection, c'est un risque énorme. Et surtout, ce n'est pas la solution aux insécurités qui vivent en nous. Joan Van Ark. Joan Van Ark a été pendant des décennies l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine. Avec sa beauté classique et une expressivité qui captivait chaque scène, elle semblait destinée à vieillir avec la même élégance naturelle que ses personnages. Tout semblait idyllique pour elle. Mais avec le passage du temps, Joan a commencé à courir après une version plus jeune d'elle-même, et ce voyage l'a entraînée sur un territoire où la perfection est devenue un mirage. Bien qu'elle n'ait jamais confirmé officiellement ses chirurgies, les photos parlent d'elle-même avec une clarté inquiétante. Une peau extrêmement lisse, un cou et une mâchoire excessivement tendus, qui ne rappellent plus du tout leur forme naturelle d'autrefois. Les experts suggèrent de multiples liftings faciaux, des implants, un usage intensif de Botox et même un lifting des sourcils qui a redéfini complètement son expression. Les apparitions les plus récentes de Joan ont provoqué une grande surprise et pour beaucoup, une profonde tristesse. Certains spectateurs ont décrit son visage comme étant en train de fondre. D'autres ont dit qu'ils ne pouvaient plus reconnaître la femme chaleureuse qu'ils avaient tant aimée à l'écran. C'était comme si chaque intervention chirurgicale avait effacé un petit morceau de l'actrice que tout le monde admirait. Pourtant, derrière ce changement radical se cache une vérité très humaine. La peur terrifiante de disparaître dans une industrie qui punit la moindre ride. Joan ne cherchait pas le scandale, elle cherchait simplement à survivre. Et dans cette quête, elle a fini par payer le prix fort, tant émotionnel qu'esthétique, de vouloir arrêter le temps. Son histoire résonne comme un écho silencieux à travers tout Hollywood. Même les visages les plus emblématiques peuvent se perdre lorsque la peur de vieillir devient le réalisateur invisible qui dirige leur vie. Carrot Top. Carrot Top, dont le vrai nom est Scott Thompson, a toujours été connu pour son énergie débordante, sa crinière rousse inconfondable et un humour tout aussi excentrique que ses spectacles. Mais au fil des années, quelque chose d'autre a commencé à attirer l'attention du grand public. Ces changements semblaient arriver par vagues successives. Plus mince, puis soudainement musclé, puis de nouveau mince, comme si chaque étape répondait à un scénario secret que personne d'autre ne pouvait lire. Son visage, qui était auparavant doux et juvénile, s'est mis à afficher des angles plus marqués, des pommettes saillantes et une mâchoire étonnamment définie. Beaucoup ont pointé du doigt la chirurgie esthétique,
Mais lui, fidèle à lui-même, a toujours répondu par l'humour. Si j'avais eu recours à la chirurgie, croyez-moi sur parole, je serais bien plus magnifique. Elle a tout attribué à son incroyable dévouement à la salle de sport, ainsi qu'à d'autres changements.